Agrodome, le magazine de la ruralité et de l'agroalimentaire de Guadeloupe et de Martinique. Tous les mois, nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes passionnés de nos terroirs. Ruralité, innovation, agroalimentaire, nutrition et gastronomie sont au cœur d'Agrodome. Aujourd'hui, embarqués pour un 26 minutes spécial chlordécone, mais juste avant, c'est le sommaire. Dans Agrodome ce mois-ci, la Chambre d'agriculture de Guadeloupe nous invite à la suivre dans ses démarches d'accompagnement des agriculteurs. L'ADAF Guadeloupe, associée au laboratoire SCL de Jarry, nous éclaire sur la procédure de contrôle des végétaux. Deux portraits d'éleveurs de Martinique et Guadeloupe qui se sont adaptés à la problématique de la chlordécone. L'abattoir du Lamentin, associé au laboratoire LDA de Martinique, nous explique la procédure de contrôle des animaux. Portrait de monsieur Clotaire Amélaïse, exploitant agricole à Baïf, qui a su évoluer vers le concept d'agroécologie. Bon mag. Bonjour Marlène. Bonjour Patricia. Vous êtes notre fil rouge aujourd'hui pour cette spéciale chlordécone. Vous êtes chargée de mission chlordécone à la DAF. En quoi consiste véritablement votre fonction? Ma mission à la DAF en termes de chlordécone en fait consiste à coordonner les missions d'information, de conseil, de contrôle et de suivi des différents services de la DAF. D'accord. Alors la chlordécone, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la chlordécone est un insecticide qui a été utilisé en Guadeloupe et en Martinique de 1972 jusqu'à son interdiction en 1993. C'était une poudre qui était déposée au pied des bananiers pour lutter contre le charançon des bananiers. Et 20 ans après, on en retrouve encore dans les sols? Malheureusement, oui. La chlordécone est une molécule très résistante. Donc on la retrouve dans les sols des parcelles où elle a été utilisée, ce qui représente environ 20 000 hectares pour la Guadeloupe et la Martinique. On la retrouve aussi dans les cours d'eau et les sources qui sont à proximité de ces parcelles, et cela peut-être pendant encore des centaines d'années. Et quelles sont les conséquences de la chlordécone dans les sols? En fait, la chlordécone, si aucune préconisation n'est prise, elle peut se retrouver dans certains végétaux, donc dans les animaux qui les ingèrent, particulièrement dans leurs produits comme la viande, le lait, les œufs, les abats, et ceci parfois dans des quantités très importantes, ce qui constitue un risque pour la santé du consommateur. Ce risque est maîtrisé par les agriculteurs qui reçoivent l'appui des chambres d'agriculture et des instituts de recherche, les services aussi de l'État, les services de l'État aussi réalisent des contrôles à tous les stades de la production, que ce soit sur les marchés, dans les exploitations, dans les abattoirs et dans les circuits de grande distribution. Ça tombe bien, je vous propose de voir ces reportages faits à la Chambre d'agriculture et la DAF de Guadeloupe qui font un travail sur le terrain afin de garantir aux agriculteurs la conformité de leurs produits et l'exposition au nom de leur culture à la chlordécone. Au sein de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, nous avons 4 pôles de développement. Moi, je fais partie du pôle développement et environnement. Ce pôle est chargé de l'encadrement des agriculteurs et de tout ce qui est analyse, suivi, promotion de l'agriculture sans produits phytosanitaires, identifier les différentes parcelles qui ont été contaminées par le chlordécone. Ce cheminement est fait pour que les agriculteurs qui souhaitent avoir une garantie sur la traçabilité de leurs produits, le produit n'est pas contaminé, que le produit n'est pas impropre à la consommation, viennent vers nous pour que nous puissions faire leur prélèvement de sol. Faire des carottes, préparer l'échantillon. J'envoie ça au laboratoire à l'Institut Pasteur. Et d'ici environ un mois, je te donne les résultats pour savoir si toutes tes affaires fonctionnent convenablement. Si le sol est contaminé, c'est mon collègue, M. Duflo, qui prendra le relais sur l'encadrement de cet agriculteur et lui préciser ce qu'il pourra produire, ce qu'il ne pourra pas produire. Salut M. Fouto. Bonjour M. Duflo, ça va? Voilà, donc je t'ai appelé pour te dire qu'on a reçu le résultat de tes analyses. Et je voulais donc te montrer les chiffres et surtout voir qu'est-ce que tu peux planter sur ta parcelle. Le système, ça ne va pas avec nous, ce système de blocage, on est agriculteur. Donc, merci quand même de venir avec les analyses. Là, on va voir qu'est-ce que ça donne. J'espère que le résultat est positif. D'accord. Est-ce qu'on va déjà un peu voir la parcelle qu'on a fait le prélèvement? Mais bien sûr. On y va? D'accord.
Voilà, donc cette parcelle, tu penses mettre quelle culture? Là, c'était des tubercules, mais là, en ce moment, je suis obligé de planter mes plants d'ananas. Je vais les transférer ici. Quand on regarde le résultat de ton analyse, ça veut dire que finalement, il y a des plantes que tu ne peux pas planter. Tu as un sol moyennement contaminé. Donc la culture que maintenant que tu choisis, l'ananas, eh bien, c'est s'approprier. Donc les tubercules que tu faisais dans le passé, ça proscrit. Bon, on te préconise comme culture, bien la culture d'ananas. Il n'y a pas de problème, c'est ce que la Chambre nous autorise à faire. Voilà, donc c'est pour, si par tu veux... rapport à la contamination de voilà. nos sols. Alors, il y a une feuille qu'il faudra également que tu signes. Ça s'appelle la fiche d'utilisation de parcelle. Donc c'est une fiche, si tu veux, où tu t'engages donc à respecter, donc, à ne pas planter des légumes, notamment les légumes racines. Donc cette fiche-là retournera donc au service de la DAF. Et à n'importe quel moment, tu peux recevoir une de leurs visites pour voir si effectivement tu as respecté donc, ton engagement. Okay. Voilà. Alors tu sais pourquoi donc, on fait tout ça? On veut protéger le consommateur, n'est-ce pas, donc, par le suivi de l'agriculture, mais aussi pour te protéger de la législation en vigueur, pour voir si effectivement donc, tu respectes les plantes qui sont autorisées, mais également non autorisées. D'accord. Je m'appelle Jean-Jacques, je m'occupe de prélèvements végétaux au sein de la DAF. Je suis inspecteur de l'alimentation. Je m'apprête à partir en prélèvement chez un agriculteur à Capesterre. À mon repos plus précisément, on va prélever des ignames Goskai. Je prépare mon matériel de prélèvement. J'ai un procès verbal administratif en 3 exemplaires. Donc, tout est prêt pour partir. Mes prélèvements sont faits dans le croissant bananier qui part de Petit-Bourg à Vieux Habitants, voie bouillante. Et on peut également faire un ou deux prélèvements dans une zone hors chlordécone. Donc ça peut aller de Sainte-Rose à Montaire ou Deyé, c'est à ma guise. Bonjour Monsieur Edouard. Bonjour Monsieur Forstin de la DAF. Oui. Oui, c'est moi qui vous ai appelé au sujet des prélèvements végétaux qu'on doit faire chez vous. Ah oui. Et je devrais commencer par ce sont des ignames Goskai que vous avez. Ah oui, comme prévu. Ah donc on va faire un prélèvement, ça va se passer comme ça. Oui. Donc vous allez me sortir le prélèvement de terre. Il me faudra pour au moins 6 pièces, voire 7. Et vous allez me les sortir et puis moi, pendant ce temps, moi, je devrais faire un prélèvement de terre. Dans le cas, je nous crée ces points, ouais, dégousser là, ça. D'accord. Ouais, comme ça. Oui, Monsieur Noël, je vais vous demander une signature parce que nous avons une suite administrative à donner à notre prélèvement. Donc, je vais aussi vous demander, Monsieur Noël, pouvez-vous me dire quelle est la destination de votre production? Moi, je vends mes productions sur le marché. Ah, parfait. Très bien. Merci, Monsieur Noël. OK, allez, portez-vous bien. Voilà, de retour au terrain, j'ai conditionné 2 prélèvements. Un que j'ai gardé au frigo, destiné au laboratoire SCL de Jarry. Le second au congèle, en cas de contestation. Et il y a un troisième que l'agriculteur garde chez lui. Le SCL, le service commun des laboratoires, est un service à compétence nationale des ministères économiques et financiers.
Le laboratoire ici a été créé en 1992. Aujourd'hui, sa zone de compétence regroupe à la fois les Antilles et la Guyane. Pour la chlordécone, nos donneurs d'ordre sont les DIECT et la DAF, des deux départements antillais que sont la Guadeloupe et la Martinique. Donc il y a 3 grandes étapes dans l'analyse des résidus de chlordécone. Les échantillons sont tout d'abord broyés afin d'homogénéiser les échantillons. Ces échantillons broyés vont être extraits par des solvants pour pouvoir extraire la chlordécone de la matrice du produit végétal. Une fois extraits, les échantillons vont être ensuite analysés par un chromatographe en phase gazeuse qui va pouvoir venir nous faire une identification et une quantification de la chlordécone. Donc les analyses qui sont faites ici sont faites sur la plupart des fruits et légumes qu'on va pouvoir trouver aux Antilles. Que ce soit des légumes racines, des fruits aériens, des légumes plein champ, des cives. Ces fruits et légumes viennent en fonction des donneurs d'ordre, soit des parcelles auprès des agriculteurs prélevées par la DAF, soit des vendeurs bord de route, des supermarchés pour les échantillons qui sont prélevés par la DIECT. Donc en 2013, le laboratoire SL des Antilles a réalisé près de 2000 échantillons. Sur ces 2000 échantillons, il y en avait environ 800 qui concernaient des résidus de chlordécone. Mais il faut savoir que sur ces 800 échantillons pour des résidus de chlordécone, il n'y a que 2 à 3% d'échantillons sur lesquels on a détecté effectivement de la chlordécone. C'est exclusivement sur des légumes racines ou sur des produits qui vont pouvoir être en contact avec la terre. Alors les résultats sont transmis au donneur d'ordre, c'est-à-dire à la personne qui est à l'origine du prélèvement, donc la plupart du temps les services d'enquête de la DIECT et de la DAF. Marlène, nous voyons de voir dans les reportages qu'il y a différents prélèvements qui sont effectués à différents stades également de la production végétale. Que sont ces résultats? En fait, les résultats sont très bons. Nous ne retrouvons quasiment plus de produits contaminés sur nos marchés. Par exemple, sur près de 800 analyses réalisées sous les marchés en Martinique et en Guadeloupe en 2013, seuls 2 à 3% des produits contenaient de la chlordécone et moins 2% de ces végétaux ont des taux de chlordécone supérieurs à la norme. Et qu'est-ce qui explique de si bons résultats? En fait, les agriculteurs sont sensibilisés à la problématique de la chlordécone depuis des années. Ils font des analyses de sol et grâce à l'appui technique des chambres d'agriculture, mettent en place des itinéraires techniques qui leur permettent d'associer la contamination de leur sol et des cultures végétales. De même, en 2011, l'INRA a démontré qu'en déplaçant les animaux pendant quelques mois pendant leur phase d'engraissement, donc juste avant de les envoyer à l'abattoir, ils n'étaient pas contaminés. Et puisque nous parlons d'abattoir, direction le Lamentin Martinique, à l'abattoir où plusieurs espèces d'animaux sont réceptionnées, contrôlées et identifiées. Juste avant de voir comment l'on procède, voyons ces portraits de 2 éleveurs qui ont vu leurs parcelles, cultures et même animaux contaminés par la chlordécone. Je suis responsable agricole domaine de Roche-Carré. Nous faisons de l'élevage bovin brahman. Nous avons environ 180 animaux. Les animaux sont destinés à la vente en boucherie, essentiellement. Et au problème, on avait découvert du chlordécone dans nos animaux. On a eu une réunion d'urgence avec la DAF, la DSV, l'INRA et la Chambre d'agriculture. Tout le monde était très surpris parce que jusqu'alors, le chlordécone n'avait pas été retrouvé dans les animaux. Lors de cette réunion a été décidé de mettre en place un protocole pour savoir s'il était possible de décontaminer les animaux. Protocole suivi par l'INRA, dans lequel nous avons dû sélectionner une trentaine d'animaux en envoyant 4 animaux à l'abattoir, savoir à cet instant quelle était la contamination de chlordécone, et les 26 autres animaux restants en 2 lots. Un premier lot qui restait sur place en zone contaminée, un deuxième lot qui a été envoyé sur une parcelle dont nous étions certains qu'elle n'était pas contaminée
parce que des prélèvements ont été faits par la DAF, sur laquelle donc, ces animaux sont allés pour être décontaminés ou en tout cas vérifier qu'il y avait peut-être une possibilité de le faire. Donc à l'instant T0, on a fait un prélèvement sanguin sur tous les animaux pour contrôler la contamination. Et ensuite, chaque mois, sur les 26 animaux restants, nous avons prélevé 8 tubes par animal pour contrôler l'évolution de la contamination, et sur les parcelles contaminées et sur les parcelles non contaminées. Au bout de 6 mois, 2 animaux de la partie non contaminée ont été envoyés à l'abattage pour contrôler l'évolution de la contamination. On a constaté au bout de 6 mois que les animaux qui étaient sur la parcelle non contaminée étaient commercialisables. On se trouve sur une parcelle à Champfleury, Gourbert, qui s'appelle Nandan, une parcelle de 3 hectares, 4 hectares 39 précisément, et où j'ai actuellement une dizaine de bêtes. J'ai plusieurs micro-parcelles, on va dire, surtout sur Gourbert. Il y a à peu près 4 ans, en envoyant une bête à l'abattage. Donc, elle a été saisie et j'ai appris qu'elle avait du chlordécone. Elle avait un taux de chlordécone trop élevé pour être bon à la consommation. La solution a été de retirer les bêtes sur cette parcelle-là, de les mettre sur une parcelle non contaminée, surtout. Et il a été préconisé aussi d'éviter qu'en période soit de sécheresse ou quand il manque de l'herbe, de les faire pâturer trop bas sur l'exploitation. C'était surtout ça, les préconisations. Donc les éleveurs sont de plus en plus sensibilisés à la problématique du chlordécone et travaillent en collaboration avec les différentes institutions du pays. C'est un beau métier et que voilà. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais il y a plein de possibilités, de potentialités dans ce domaine-là. Donc là, on est à l'abattoir de la CEMAM, qui se situe à Place d'Armes au Lamentin, en Martinique. Donc il y a plusieurs espèces qui sont abattues, c'est un abattoir multi-espèces. Au niveau de l'abattoir, il y a un service d'inspection vétérinaire qui contrôle justement la salubrité de tout ce qui est abattu. Donc moi je suis inspecteur du service alimentation de la DAF Martinique et on intervient ici pour contrôler les bovins, les ovins, les caprins et les porcins qui sont sur la chaîne. Ils sont identifiés, donc c'est un système de traçabilité qui a été mis en place en fait compte par le service de l'alimentation qui permet justement de suivre tous les animaux. Donc ce qui nous permet à chaque fois que l'on fait un prélèvement de pouvoir remonter jusqu'au cheptel. Au niveau prélèvement, on peut prélever du sang, on peut prélever de la graisse périnéale, on peut prélever en fait sur le foie, on peut prélever sur le muscle. Les matrices en fait compte sont spécifiques à chaque analyte que l'on recherche. Quand on recherche du chlordécone, c'est sur la graisse. Si on recherche les antibiotiques, ça sera sur le muscle. Donc au niveau de service alimentation, une analyse de risque a été faite. Donc suivant des résultats positifs en chlordécone sur des sols ou de l'eau, les animaux sont contrôlés. On appelle ça un plan de surveillance. Suite à ce plan, on a des résultats positifs, négatifs, avec une faible contamination. Et là, on peut mettre en place, en fait, un protocole particulier sur les cheptels dont on a trouvé un bovin au-dessus de la limite maximale de résidus qui n'est pas autorisée. Donc là, on met en place un plan de contrôle renforcé. Tous les bovins de ce cheptel qui passent à l'abattoir sont systématiquement prélevés, contrôlés et mis en consigne en attente du résultat. Alors le résultat, on l'a en fin de semaine et le bovin est libéré s'il est conforme. S'il est non conforme, il sera saisi, puis détruit. Je suis Cécile Chabanex, je suis responsable de l'unité de dosage de pesticides du laboratoire départemental d'analyse de la Martinique. Et notre unité, c'est une unité de dosage des pesticides. Elle a été créée en 2008 par le Conseil général de manière à répondre à une forte demande en analyse au niveau de la chlordécone. On a un domaine d'activité de microbiologie alimentaire, d'analyse eau et environnement. Donc c'est là qu'on fait toutes les analyses du contrôle sanitaire pour l'eau potable, pour les eaux de baignade.
On a un service d'analyse vétérinaire et on a également un service d'analyse végétale. Donc si je prends le cas des denrées animales, donc des graisses qu'on reçoit de l'abattoir, on va d'abord les prédécouper. Ensuite, on va passer par une phase de broyage, suivie de la fonte de l'échantillon. Et une fois que l'échantillon est fondu, on va homogénéiser le liquide et faire nos prises d'essai. Donc l'objectif de cette phase, ce sera justement d'extraire la molécule, donc en l'occurrence la chlordécone, et de la faire passer dans le solvant de manière à pouvoir l'analyser sur la chromatographie liquide, qui nous permet de déterminer la quantité de pesticides dans l'échantillon et d'avoir une confirmation de son identité. Une fois que l'échantillon est passé au niveau de la chaîne de chromatographie, à ce moment, on va traiter les résultats. On remet au client un rapport contenant ces différents résultats. Le service de l'alimentation de l'État, en synergie avec les coopératives et l'abattoir, ont mis en place depuis plusieurs années un plan pour garantir la qualité et la sécurité alimentaire. C'est vous-même que moi choisi. Au son belle mélodie qui fait me sentir mon paradis. Tant pis, tant pis. Marlène, tous ces contrôles sur les animaux garantissent-ils une viande sans danger? Oui, les dispositifs mis en place permettent de garantir une viande locale saine, mais contre l'écart, les rares animaux contaminés. Par exemple, en 2013, en Guadeloupe, seuls 4 animaux ont été reconnus impropres à la consommation, ce qui représente moins de 1 pour 1000 des animaux abattus. Donc nous avons une production locale, saine et surveillée. Oui, la chlordécone n'est pas une fatalité. Les agriculteurs et les éleveurs ont mis en place des procédures permettant de garantir des produits sains et sans danger pour le consommateur. En plus, ça leur permet aussi de vivre de leur production. Aujourd'hui, nos agriculteurs usent d'ingéniosité pour pallier à l'utilisation de produits phytosanitaires en procédant par exemple à des cultures associées. Voyons le reportage. Alors ici, on est à Bovis-Baïf et je suis installé sur 10 hectares de terre depuis 1986. Et là, on a fait l'acquisition 2 années après. Un terrain qui était en friche et on a voulu faire plein de choses ici. Malheureusement, quand on a commencé le maraîchage, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes de chlordécone. Et finalement, le maraîchage, on a coupé pour planter que des arbres fruitiers, des limes. Aujourd'hui, et depuis 3 années, on a découvert qu'on a des problèmes de citrus greening. C'est des larves. Ici, c'est la bestiole qui transmet la maladie d'un arbre à l'autre. Pallier à ce genre de problème pour arracher, tout arracher. On était déjà à 230 tonnes de limes, 83 tonnes d'oranges, pamplemousse et mandarines mélangées, donc des fruits. Et des mangues jusqu'à une 30aine de tonnes. Alors, pour pallier à tout ça, on évite de traiter. On évite d'utiliser des produits phytosanitaires, acaricides, des insecticides et tout. On procède à des cultures associées. Sur ces cultures associées, on a des citrons, limes qu'on peut les appeler. On les associe avec autres cultures, par exemple maracuja, on plante du gingembre, on plante du curcuma, on plante des pois. Alors tout ça, ça fait un qui protège l'autre. On a planté des goyaviers tout autour des plantations. Ces goyaviers-là, ils protègent les prédateurs et ça favorise la multiplication. Et ces prédateurs-là, ils vont dans le champ pour faire un travail de destruction d'insectes.
Donc nous allons continuer à tirer ces blas qu'on nous a fait là, toujours sous cueil par contre. C'est pour plus sec après la pile. Puis la pile n'a pas fait repousser encore. Mais quand il a commencé à venir belle. Oui, il a commencé à tomber. Sur cette exploitation-là, on a découvert le chlordécone réellement en 1995. On a procédé à des plantations de cultures qui ne pouvaient pas être atteintes par la contamination du chlordécone. On procède à des plantations de cultures telles que les mangues, les haricots, les maracujas, les adors, et tout ce qui est pois. Alors s'il y a un conseil à donner à partir de nos terres contaminées, c'est d'encourager la jeunesse à produire autrement, sur des cultures avec des terres contaminées telles que les pois, les arbres fruitiers, tout ce qui est agrumes, ador. Il y a des petits exemples bien typiques à nous qu'on peut utiliser pour vivre à partir du métier agricole. Le chlordécone, un produit qui a été utilisé aux Antilles jusqu'en 1993, posant de graves problématiques sanitaires et sociales pour la population locale. Aujourd'hui, la crise sanitaire est maîtrisée, des contrôles stricts sont effectués, garantissant notre bonne consommation. Voilà, le magazine AgroDom, c'est déjà terminé. On se retrouve très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas, manger qualité, c'est manger proximité et santé.